Cette photo représente le bâtiment électoral où ont eu lieu les réunions de l'Assemblée de la Société des Nations entre 1930 et 1936. Ce bâtiment se trouvait là où se trouve aujourd'hui l'Uni du Four. Et c'était un bâtiment qui était prêté à la Société des Nations par la ville de Genève pour la tenue des assemblées. Il faut savoir que le siège de la Société des Nations se trouvait au Palais Wilson, donc au bord du lac, depuis 1920. Et ce bâtiment abritait la salle du Conseil et les bureaux du secrétariat de la SDN, mais il n'avait pas de salle assez grande pour pouvoir accueillir les délégués de tous les États membres une fois par année au moment de l'Assemblée. Donc c'est la ville de Genève qui prêtait un lieu. Ça a d'abord été la salle de la Réformation entre 1920 et 1929. La salle de la Réformation se trouvait à la rue du Rhône. Il n'existe plus aujourd'hui, il y a une plaque qui montre l'endroit où se trouvait ce bâtiment. La salle de la Réformation et le bâtiment électoral n'étaient pas les seuls bâtiments liés à la SDN qui ont disparu aujourd'hui. La SDN avait fait construire, alors tout à côté du palais Wilson, un pavillon nommé le pavillon du désarmement qui a abrité donc la première conférence mondiale du désarmement en 1932. En 1924, la Société des Nations a décidé de se doter d'un nouveau bâtiment qui puisse abriter l'ensemble de ses activités, donc à la fois le secrétariat, le conseil, mais aussi l'Assemblée. Donc c'est le bâtiment monumental que les Genevois connaissent aujourd'hui, le Palais des Nations. À l'occasion de la première assemblée en novembre 1920, en fait, c'était un grand événement pour la population genevoise. On voit des photos avec les populations dans les rues, les bâtiments pavoisés. Ça a été un événement très particulier, des dizaines de délégués venus du monde entier, donc c'était quelque chose d'assez inhabituel pour la ville de Genève et pour sa population.